Après avoir parlé de nos dysfonctionnements affectifs et de leurs conséquences sur nos relations avec Dieu et les autres, je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur une ébauche de solutions. C'est bien d'exposer les problèmes éventuels, c'est bien aussi de tenter d'y apporter un remède, ne fût-ce qu'au niveau de la réflexion. Alors pour ce faire, ça ne va pas vous étonner, c'est dans la Bible et plus particulièrement dans le Nouveau Testament que je vous invite à jeter les regards. Sur un épisode qui se passe près d'un puits, où nous allons rencontrer une femme, une Samaritaine. Pour ceux qui ne savent pas, donc les Samaritains étaient une population qui était cordialement détestée par les Juifs parce qu'ils s'étaient mélangés lors de la déportation à Babylone. Ils s'étaient mélangés à des personnes, en l'occurrence à des Babyloniens, et n'étaient donc plus considérés par les Juifs comme des sangs purs. Ils étaient donc stigmatisés. Jésus va donc arriver à ce puits avec ses disciples, va envoyer ses disciples faire les courses et il va attendre cette femme. Et cette rencontre avec cette femme va bouleverser la vie de celle-ci et potentiellement la nôtre. Je connais bien l'histoire, je vais donc me contenter, si je puis dire, de m'arrêter en particulier sur 3 versets que nous allons voir maintenant. 3 versets donc qui font partie de cette conversation que Jésus a eue avec cette femme. « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Alors, j'aimerais d'emblée faire une remarque générale à la suite de cette lecture, c'est que la page biblique nous parle d'autant plus si nous nous ouvrons suffisamment pour nous sentir concernés par ce qu'elle dit. Autrement, si on se ferme, c'est clair que potentiellement, cette parole va rester à la périphérie de notre être. Faisons donc ici l'exercice et gardons à l'esprit que nous parlons de dysfonctionnement affectif avec troubles relationnels. Ce contexte aidant, n'est-il pas évident que cette femme a dû énormément souffrir, connaître bien des dysfonctionnements pour en arriver à avoir connu autant de relations intimes avec des hommes différents. Alors, nous ne savons rien des causes ou des raisons, l'Évangile ne le dit pas. A-t-elle été abusée et ensuite abandonnée, répudiée pour une raison futile ou l'autre par ses 5 maris, comme cela se pratiquait beaucoup à l'époque? Je rappelle qu'à l'époque, la plupart des rabbins qui enseignaient la loi de Moïse disaient aux hommes, si votre femme fait cuire la soupe ou fait cramer la soupe, vous pouvez lui donner une lettre de divorce. C'est-à-dire, tu as laissé cramer la soupe, je te répudie, je te chasse de la maison. C'est vraiment comme ça que ça se passait. A-t-elle dû fuir de mauvais traitements? On n'en sait rien. Est-elle tombée sur un bon mari dans le tas? Mais trop endommagée par son parcours, a-t-elle choisi, et dans ce cas, est-ce vraiment un choix, de fuir et de retourner vers une vie relationnelle compliquée, comme le fit par exemple, rappelez-vous, la femme du prophète Osée. Osée aimait vraiment sa femme, ça ne l'a pas empêché de le quitter et de repartir dans une vie déraisonnable, sentimentalement parlant. Nous ne pouvons donc qu'imaginer le parcours de cette malheureuse Samaritaine. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'au moment où elle rencontre celui qui va changer sa vie, qui va la guérir de ses blessures intérieures, elle vit en concubinage. Donc elle n'est pas mariée avec l'homme avec lequel elle vit. Alors aujourd'hui c'est courant, à l'époque, mes amis, faut être vraiment obligé. Au niveau social, c'est catastrophique. Et je pense justement donc que ce détail n'en est pas un, en tout cas n'est pas anecdotique à mes yeux. Le mariage n'a en effet de sens que si l'on parle d'attachement profond pour la vie. C'est le principe du mariage. Alors, a-t-elle choisi de vivre en dehors des normes sociales et affectives de son époque afin d'incarner le symbole de son échec à vivre dans une relation durable? Ou est-ce son homme actuel qui se refuse à épouser une femme pareille? On n'en sait, encore une fois, rien du tout. Ce que nous savons en tout cas, c'est que cette femme souffre. Et ce n'est pas seulement par déduction tirée de sa vie amoureuse chahutée que je dis ça, mais parce qu'elle est seule. Elle est la seule
que Jésus est sciemment attendu. On peut passer à côté quand on lit le texte. Jésus, nous savons, a guéri de nombreuses personnes. C'est vrai, mais toutes ces personnes sont allées vers lui. Il y a une exception, c'est, rappelez-vous, la personne paralysée qui se trouve à la piscine de Bethesda, où c'est là aussi que Jésus va vers cet homme. Mais, à mon avis, c'est pour symboliser que la grâce va même vers ceux qui ne la recherchent pas. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, donc, c'est délibérément qu'il s'arrête parce qu'il attend quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est cette femme. Et le miracle qui va s'opérer sera d'ailleurs strictement de l'ordre de la guérison intérieure. Cette femme souffre intérieurement de n'avoir jamais été aimée ou de n'avoir jamais aimé, ou les deux, et sa souffrance est encore amplifiée par la stigmatisation que son entourage lui fait subir au quotidien. Et Jean, quand il relate cet épisode, justement, n'omet aucun détail. C'est ce qui m'inquiète dans les traductions bibliques parfois actuelles, c'est qu'à force de vouloir simplifier les choses, on gomme des détails qui n'en sont pas. C'est donc pas pour rien si cette femme vient puiser de l'eau à une heure si inhabituelle. Jean précise qu'il est aux environs de midi. Mes amis, à midi, en Palestine, personne ne va puiser de l'eau. Pourquoi ? Parce que le soleil tape trop fort. Il n'y a personne qui sort à midi. On puise vers la fin de l'après-midi, vers les 18 heures lorsque le soleil décline. De plus, le puits, c'est l'endroit, c'est même le seul à l'époque, où les femmes se rencontrent, où elles peuvent échanger, se soutenir, s'entraider. Car puiser, croyez-moi, c'est un travail dur, lourd et fatigant. Pourtant, cette femme, elle, vient seule. Elle est seule intérieurement comme extérieurement. On l'est toujours quand on n'est pas conscient des maux qui nous habitent. Et tout va changer pour elle, car elle va rencontrer la grâce en la personne de Jésus. Le résultat de cette rencontre consiste pour elle en une attitude et une parole. Jean nous dit qu'elle va vers les habitants de son village après avoir parlé avec Jésus. Elle va vers eux, elle prend l'initiative, ce qui signifie qu'elle n'a plus peur. Elle n'a en tout cas plus peur du qu'en dira-t-on. Tout simplement parce que la grâce de Dieu fait fuir la honte. Et elle va dire, Jean 4, verset 29, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie ?» Ces dysfonctionnements, Jésus les a mis dans la lumière. Il les a fait sortir de l'ombre intérieure où ils se trouvaient pour les amener dans la lumière. On a plutôt tendance à les cacher, vous comme moi, je pense. L'objectif de notre Seigneur, c'est de les amener en lumière, dans la lumière. J'aimerais vous raconter une petite histoire que j'ai déjà racontée il y a quelques années, je pense, dont pour certains ce serait une redite, excusez-moi. Il était une fois, oui, les bonnes histoires, ça commence toujours par « il était une fois ». Je ne sais pas si vous savez. Il était une fois un scorpion des champs qui voulut rendre visite à son cousin, le scorpion des villes. Il partit donc de bon matin, tout heureux à l'idée de le rencontrer. Il marcha jusqu'aux alentours de midi lorsqu'il arriva devant un grand étang qui lui barrait la route. « Mince, se dit-il, je ne sais pas nager. » Oui, les scorpions, ça ne sait pas nager. Comment diable vais-je bien pouvoir traverser cet étang ? Il en est là de ses réflexions lorsqu'il aperçoit une grenouille. Et il l'appelle et lui dit « Dame grenouille, pourriez-vous m'aider ? Je dois traverser l'étang et je ne sais pas nager. Seriez-vous assez aimable pour me prendre sur votre dos et me faire traverser ?» La grenouille lui répond en gardant sa distance, « Cher monsieur le scorpion, je suis une grenouille et non point une bécasse. Je vous connais, vous et votre côté piquant. Si je vous prends sur mon dos, vous allez me piquer de votre dard et me tuer. » « Que nenni !» Il ne faut pas faire. Dame grenouille, reprend le scorpion, « car si je vous pique pendant la traversée, vous mourrez, c'est vrai, mais moi aussi, puisque je ne sais pas nager. » La grenouille, après un temps de réflexion, oui, c'était une grenouille intellectuelle. Si, ça existe aussi. Donc la grenouille, après un temps de réflexion, se rend aux arguments du scorpion, le prend sur son dos, et la traversée de l'étang commence. Arrivé au centre de l'étang,
La grenouille ressent une violente douleur dans le bas de son dos. Le scorpion vient de la piquer. Elle, incrédule, tourne la tête, le regarde et lui dit « Mais je ne comprends pas, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. En me piquant, tu me tues, mais tu te tues toi aussi. » « Je sais, répond le scorpion, mais c'est ma nature. C'est plus fort que moi. » Prendre pleinement conscience de qui nous sommes pour que le changement puisse s'opérer. C'est non seulement important pour nous, mais pour les autres aussi. Ça aurait été important pour la grenouille de mon histoire que le scorpion ait fait un petit travail d'introspection avant d'entamer son voyage. Car ce qui est blessé, ce qui a été blessé, abîmé ou détruit par les relations humaines, ce que les autres m'ont fait subir et ce que j'ai parfois fait subir aux autres, ne peut être restauré, ça il faut vraiment l'entendre et bien le comprendre, ne peut être restauré que par des relations humaines. Des relations humaines régénérées en Christ. J'y reviendrai. C'est ça le projet de l'Église en fait. Une des dimensions de la vie de l'Église. Bon, vous me direz à l'expérience que c'est plutôt loupé, et pourtant c'est bien le projet de Dieu. Mais pour que ça se passe, pour que ce projet puisse éclore véritablement, il faut qu'un préalable soit bien clair, tout comme il était pour le scorpion de notre petite histoire. Tant que nous ne comprendrons pas notre propre capacité à nous comporter de façon déraisonnable et à faire parfois du mal à nous-mêmes et aux autres, notre aptitude à prendre soin des autres et à leur manifester de la compassion, de l'accueil, de l'amour, sera extrêmement limitée. Pour le dire autrement, la prise de conscience de nos mauvaises pensées, de nos attitudes néfastes et des comportements qui en découlent ne laisse aucune place à ce que j'appellerais le pharisianisme. Vous savez que Jésus il a eu des problèmes avec les pharisiens. Qui était le problème des pharisiens? Les pharisiens estimaient qu'ils étaient parfaits. Et que par définition, si moi je suis parfait, tous les autres ne le sont pas, et je vais juger et écrabouiller les autres. Ce qui m'est arrivé, malheureusement. Une époque, certains pensaient que c'était mon seul don spirituel. C'est l'écrabouillage massif, quoi, pour vous dire. Donc, aucun sentiment de supériorité ne devrait voir le jour au sein de l'Église de Dieu. Car nous ne développerons de la compassion pour les autres qu'à la lumière de notre propre nature humaine, marquée par le même péché. Si je devais résumer ce que je viens de dire, je dirais que seul quelqu'un se sachant pécheur peut prendre soin d'un autre pécheur. Tant qu'on s'illusionne sur son compte, ça va être terriblement compliqué. En fait, c'est la traduction en pratique du commandement de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Pour être plus précis encore, on pourrait parler d'interconnexion. Autrement dit, se faire du bien les uns aux autres là où on nous a fait du mal. Souriez, ça va bien se passer, les gars, il n'y a pas de problème. Et voilà, le Seigneur est là, donc avec lui, ça se termine toujours bien à la fin. Alors l'interconnexion est un mot un peu barbare que j'ai emprunté au docteur Larry Crabb, que certains d'entre vous connaissent sans doute, un psychologue chrétien qui a écrit de nombreux ouvrages, et qui donc définit les relations qui devraient exister entre les personnes dans l'Église au travers de ce terme interconnexion. Alors le terme biblique que l'on pourrait prendre comme synonyme, c'est le terme communion, tout simplement. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, je vais vous expliquer les différentes approches que l'on vit dans l'Église aujourd'hui, sans aucun jugement de ma part, parce qu'on verra au cours, il y a 3 modèles, et ces 3 modèles peuvent être nécessaires à certains moments, mais les 2 premiers modèles, si on ne passe que par ces modèles-là, j'anticipe un peu ce que je vais dire, il ne va pas se passer grand-chose de véritablement profond en termes d'interconnexion personnelle. Le premier modèle qu'on retrouve dans beaucoup d'églises, c'est ce que j'appellerais le modèle exhortation-responsabilité. Alors, dans cette optique, les efforts pour aider ou entrer en communication reposent essentiellement sur l'insistance à faire le bien, avec parfois même des sanctions relativement douloureuses en cas de refus de faire le bien, et des récompenses en cas d'obéissance. Je vais expliquer, rassurez-vous.
Donc dans ce modèle, la force sur laquelle nous comptons pour promouvoir un changement chez les autres et en nous n'est en fait qu'une forme de pression qui ne dit pas son nom. La culpabilité, la honte, la menace, la peur, la manipulation, pour n'en citer que quelques-unes. L'incitation à faire le bien, qui est tout à fait biblique, ça j'insiste, mais ne devient alors que dans ce cas qu'une sordide pression, si elle n'est pas accompagnée d'une attitude qui dit à l'autre « Je n'ai aucun moyen de te forcer à faire quoi que ce soit, mais je crois qu'au plus profond de toi-même, tu sais ce que tu as fait, que ce que tu fais est mal, et si tu es un enfant de Dieu, quelque chose en toi désire profondément faire le bien. » C'est une réalité. Je crois en cette vie en toi, pour le dire, la vie de l'esprit en toi. J'ai confiance en l'œuvre que Dieu poursuit en toi, et plus que toute autre chose, je veux que dans ton contact avec moi, tu goûtes à la grâce de Dieu et que tu sentes battre son cœur. Donc tout notre être devrait dégager cette réalité-là, et vous savez comme moi que c'est pas évident du tout de dégager cette réalité-là 24 heures sur 24. Donc lorsque ceux qui prétendent aider considèrent les autres comme des êtres dotés de libre arbitre et les traitent en personnes qui prennent de mauvaises décisions, quand on résume les autres à leurs mauvaises décisions, ces autres deviennent des personnes qu'il faut instruire et responsabiliser pour qu'elles fassent les bons choix. Les efforts ne sont somme toute que l'inventaire de ce que l'autre fait mal et l'incitation à faire le bien. Alors pour comprendre que ce modèle, si on ne passe que par celui-là, ne fonctionne pas, on va prendre un texte, parce que moi, si vous me dites, c'est Yves qui le dit, parce que Yves dit, entre nous, on s'en moque un peu. Par contre, si quelqu'un comme Paul dit la même chose, on va peut-être commencer, parce que lui est inspiré, ce que je ne suis pas toujours, vous aurez remarqué. Voilà ce que nous dit notre cher apôtre Paul. Et on ne peut pas douter que Paul était un homme qui cherchait à plaire à Dieu, franchement. Que dirons-nous donc ? La loi, il parle de la loi de Moïse ici, qui est quand même une loi contraignante. La loi est-elle péché ? Certainement pas, mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su que ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Et saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort ou inefficace. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte, pas de la loi de Dieu toujours, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi ? Certainement pas, au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Et comme je suis un bon pasteur, je vais vous résumer ça en quelques lignes. Le pauvre Paul, c'est vraiment... Non, franchement, allez. En fait, la plupart des gens, quand ils le lisent, ils arrivent à dire « Je vais sauter ce passage. » En fait, j'ai sauté tous les chapitres. Oh ! Donc, vous avez encore un petit peu besoin de moi quand même. Donc, en fait, je lis mes notes, je viens de vous dire ça, et je lis mes notes, ce que Paul dit ici est limpide. Soit, c'est limpide, et surtout, et je vais expliquer, nous en avons tous fait l'expérience dès notre plus jeune âge, quand on avait 2-3 ans et qu'on jouait à la babelle. Prenez des enfants jouant dans un jardin, dans leur jardin parental, derrière leur maison. Les parents s'en vont faire une course et leur disent, oui, vous allez me dire, des parents ne laissent jamais leurs enfants en bas âge seuls à la maison. Mais c'est pour mon exemple. Voilà. Donc ces parents n'existent pas, ils sont imaginaires. Donc les 3 petits bambins folâtrent joyeusement dans le jardin de la maison parentale, et les parents viennent dans le jardin et disent à leurs enfants, les enfants, papa et moi, la maman dit, papa et moi, on va faire une course, surtout, continuez à jouer sagement dans le jardin, et n'allez surtout pas sur la rue. Ça ne m'était même pas venu à l'idée des gosses d'aller sur la rue, mais parce que maman a dit n'allez pas sur la rue, quand ils reviennent des courses, où sont les gosses en train de jouer ? Sur la rue. C'est exactement ce que Paul dit. Voilà, j'aurais écrit la Bible, il y aurait quelques chapitres en moins.
Surtout, n'allez pas sur la rue, et c'est là qu'ils vont retrouver les bambins. Pas moi, parce que j'étais un petit garçon très obéissant, évidemment, vous l'aurez tous compris. Donc, la loi morale est bonne, n'allez pas sur la rue, c'est dangereux. Elle est bonne, mais cette loi ne produit pas la vie, elle révèle notre état de mort, notre incapacité à faire ce qui est juste et bien devant Dieu. Et elle nous pousse donc à aller, à développer des réactions et des sentiments, des émotions néfastes pour nous. Donc la loi morale est bonne. Elle ne produit pas la vie, elle révèle notre état de mort et elle nous pousse à aller vers le Christ. Elle nous révèle simplement, nos dysfonctionnements nous révèlent que nous avons besoin du Christ pour que les choses changent. Nous devons donc comprendre qu'une fois que nous sommes devenus un enfant de Dieu, au travers de la médiation de Christ, de l'intervention du Christ, chaque fois que nous exhortons à la morale, on se contente de faire de la morale, on transforme l'évangile en une morale, nous replaçons la personne sous la loi de Moïse et nous amplifions sa certitude qu'elle n'est capable que de faire le mal. C'est peut-être pas ce qu'on veut transmettre, nous sommes bien d'accord, mais c'est ce que nous transmettons. Et qu'est-ce que ça provoque quand on se considère qu'on n'est capable que de faire de mal? Au mieux, ça provoque de la culpabilité, mais pas une bonne culpabilité qui va nous ramener vers Dieu, une culpabilité morbide. Je suis je ne vaux rien, je suis bon à rien, j'ai plus qu'à me jeter par la fenêtre. Enfin, j'exagère. Mais... Donc, quand on est uniquement dans ce modèle-là, on focalise non pas sur la vie véritable présente dans la personne, mais sur ses péchés, et ceux-ci finissent à terme par enliser la personne. Elle se dit qu'elle n'en sortira jamais. Donc les réprimandes parentales, les mises en garde pastorales, et oui, la discipline de l'Église et l'apprentissage de la responsabilité au moyen de petits groupes, parfois, entrent encore trop souvent dans cette catégorie, avec comme résultat prévisible ceci, que quelquefois la personne se soumet par lâcheté et devient dès lors, sans même en prendre conscience, hypocrite, elle devient pharisienne puisqu'elle cache son péché aux autres et à elle-même, et elle affiche une personne qu'elle n'est absolument pas, ou alors elle se révolte et abandonne. Mais elle n'atteint jamais la maturité dans ce modèle. Alors, je reviendrai à ce modèle, parce qu'à un certain moment, il faut être dans ce modèle quand même. Donc, il faut rester équilibré comme dans toute chose. Alors, toutes les personnes, tous les chrétiens n'acceptent évidemment pas ce modèle pour amener quelqu'un à changer de comportement. Beaucoup de gens influencés par notre culture thérapeutique ont appris à penser différemment. Ils essaient de comprendre et de ne pas heurter. Pour eux, le jugement moral est la cause des troubles, il ne les résout pas. Le trouble dont souffre l'autre, quel qu'il soit, ne fait que signaler la présence d'une difficulté plus profonde. Selon les partisans de ce modèle, le remède moraliste est donc pire que tout, car la cause sous-jacente au trouble n'est pas l'obstination, la décision de ne pas obéir, mais un dérangement émotionnel ou un dysfonctionnement psychologique. Et dans ce cas-là, le bon conseil est sans force et le reproche totalement nuisible. C'est donc là qu'intervient notre deuxième approche. C'est ce que j'appellerais le modèle traitement-réparation. Ce modèle repose sur la conviction que nous devons trouver le moyen de réparer ce qui ne va pas. D'accord ? La première étape consiste donc évidemment à diagnostiquer ce qui est cassé, puis à l'examiner et à s'engager dans le processus, souvent long et pénible, de recherche des dommages intérieurs, afin d'apprendre aux patients, parce que dans ce cas-là, la personne est un patient, à envisager la vie d'une façon plus saine, ce qu'on appelle d'habitude une thérapie. Ce modèle existe de plus en plus dans beaucoup d'églises. Là encore, je ne dis pas que c'est néfaste tout le temps, mais quand on n'est que là-dedans, vous allez voir qu'on n'avance pas trop non plus, mais pour des raisons différentes. Donc, dans cette conception, les personnes blessées sont perçues comme des êtres psychologiques, capables de choisir, mais en qui des forces profondes, souvent inconscientes, influencent les choix. Donc dans cette optique, et c'est là qu'il faut se rendre compte que le diable est malin, dans cette optique, le pouvoir de transformation réside dans l'intuition
et non dans les moyens de pression, dans une décision personnelle et non plus dans des règles, dans une connaissance psychologique et non dans des commandements, qui viendraient même de Dieu. Donc selon ce modèle, les communautés qui guérissent sont celles qui sondent et mettent à nu, qui aident les gens à voir ce qui se passe dans leur fort intérieur et les encouragent à faire face à leur lutte plus efficacement. Dans ce modèle, des changements se produisent, ça c'est sûr, mais sans connexion, sans que la vie du Christ soit stimulée par une plus grande mesure de cette vie jaillissant d'une autre personne avec laquelle on est en interconnexion. Alors qu'une meilleure conscience de ces problèmes, qui est absolument vitale, mais si on reste dans ce modèle, au mieux, on va développer, sans même s'en rendre voir, des comportements égoïstes plus sociables, mais ça restera de l'égoïsme, et plus conciliants, mais on ne sera toujours pas en communion profonde avec les autres. Vous le savez, je l'ai dit 1 milliard de fois, minimum, la souffrance est un processus égocentrique. Quand on a mal, on se referme sur soi-même. Ce processus est lié profondément à notre nature humaine. Je ne dis donc pas qu'il faille nier et repousser toute forme d'introspection, au contraire, mais il faut être conscient d'une chose. L'introspection systématique mène souvent à un blocage. On s'occupe de notre souffrance. En faisant ce chemin, on l'alimente en nous et on devient dès lors très vite incapable de quoi que ce soit d'autre. Et notre blessure, aussi réelle soit-elle, devient alors un objectif, excusez-moi l'expression, je n'en ai pas trouvé d'autre, une sorte de trou noir qui absorbe toute lumière passant à proximité. Et dans ce cas-là, ce n'est plus le Christ que l'on suit, mais ce qui nous fait mal. Personne, je crois, ne songerait à passer son temps à contempler une coupure qu'il a à son doigt 24 heures sur 24. Et pourtant, inconsciemment, quand nous sommes dans ce modèle-là, c'est en fait ce que nous faisons. Nous envisageons tout à partir de nos blessures. Ça peut être nécessaire un temps, ben je vais y venir, mais un temps seulement. Le problème, c'est que par expérience, je peux vous dire que les gens qui entament ce genre de process, j'en connais pas beaucoup qui en sortent en fait. Vous me direz, beaucoup de psys seraient au chômage, hein, nous sommes d'accord. Ou en tout cas, les accompagnements dureraient un petit peu moins longtemps. Je fais un petit résumé pour que ça soit un peu clair. J'espère que ça l'est plus ou moins pour vous. Donc, si dans certains cas, les personnes sont fondamentalement obstinées, si elles ne veulent pas, je veux pas, voilà. Ça arrive, hein. Non, je ne veux pas faire ça. Si elles exercent leur volonté dans une mauvaise direction, c'est simplement ça le problème. Elles prennent de mauvais choix, elles disent « Oh, je vais par là, m'en fous, c'est par là ». Alors qu'ils pourraient très bien orienter la chose dans une bonne direction. Donc si leurs mauvaises décisions sont la cause de leurs problèmes, si ça n'est que ça, j'ai envie de dire, alors bien entendu que les appels à faire ce qui est juste sont justifiés. Si quelqu'un que j'aime va à droite, et je sais que c'est parce qu'il est obstiné, il va à droite, mais que c'est une mauvaise décision, je dis, pas à droite, Coco, à gauche, ne va pas à droite. L'interrelation va se limiter à ça. Il n'a pas besoin d'être accompagné 25 ans pour dire c'est un mauvais choix. Tu dois en faire un autre. Seulement voilà, si les gens sont fondamentalement plus endommagés qu'obstinés, si toutes leurs mauvaises décisions ne se limitent pas simplement à une mauvaise décision, s'il y a quelque chose de plus profond en eux qui leur fait prendre de mauvaises décisions, si leur ego est fragile, faussé ou même parfois sous-développé, il faut alors creuser pour connaître l'origine de ces dommages intérieurs. Faire remonter ce qui est enfoui à la lumière afin que l'homme constate que les forces qui le contrôlent sont irrationnelles et qu'il n'est donc plus obligé d'y être soumis. Donc ça, en très gros, ce sont les deux modèles qui règnent en maître dans la vie des églises. Et même s'ils s'avèrent tous les deux être une bonne réponse dans certains cas ou pour un temps donné, il reste, à mon humble avis, et ce n'est pas que mon avis à moi, rassurez-vous, hein, je ne suis pas le seul à penser ça, il reste à mon humble avis des facteurs de pression pour l'un et d'isolement pour l'autre. Parce que l'un assomme parce qu'il fait de la grâce une loi, et l'autre isole parce qu'à partir du moment où ma souffrance n'est qu'à moi et ne peut être envisagée uniquement que par des professionnels face à face dans un bureau,
ça va casser toute la dynamique et le potentiel de guérison disponible dans l'Église au travers de chacun de ses membres. Nous sommes supposés être là pour faire du bien aux autres parce que Dieu habite en nous. Le nombre de chrétiens qui disent « je crois en la toute-puissance de Dieu », mais qui vont chez... Et je ne critique pas les psys. Vous savez, vous connaissez ma position. Il y en a très bons, ce n'est pas la question. Parfois, on en a besoin. Mais c'est quand même systématique qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dans l'Église a un problème, et que ce quelqu'un dit « moi, je crois en la toute-puissance de Dieu », mais il fuit, dès le premier problème, il va fuir vers les psys pour trouver des solutions. Donc, il dit « je crois en Dieu et je sais que Dieu m'aime et qu'il peut répondre à mes problématiques », mais on va quand même chercher les réponses chez des gens qui ne croient pas en Dieu. Enfin, mes amis, à un moment... Et je pourrais dire la même chose des études de théologie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que voilà. Donc, pour en revenir à ces temps de face-à-face thérapeutiques, ils sont souvent indispensables pour un temps, mais ils ne constituent qu'une partie du processus de guérison, et ça, il ne faut jamais l'oublier. On va prendre un texte. Vous connaissez ce texte, hein, depuis le temps qu'on l'a... Le nombre de fois qu'on l'a déjà cité, celui-là. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez quoi? Guéris. Et le contexte dans le grec, c'est vraiment des problèmes de comportement, des problèmes, voilà. On ne parle pas de guérison physique dans ce texte. C'est de guérison intérieure. Et Jacques rajoute, la prière fervente du juste a une grande efficace. Alors, c'est assez intéressant quand on se rend compte que dans l'histoire de l'Église, bon, même certains, vous savez comme moi, que nos amis catholiques, en tout cas l'intelligentsia catholique, a fait de la confession un sacrement qui se passe où? En tête-à-tête avec un homme qui absout la personne. Dans quel film un homme peut absoudre une personne à la place de Dieu? Vous avez la ligne directe avec Dieu. Hein. Vous voulez confesser quelque chose à Dieu, vous avez mal, dites-le lui. Ça n'empêche pas que parfois vous avez besoin d'un frère ou d'une sœur pour sortir quelque chose de difficile à sortir. Et dans ce cas-là, votre frangin ou votre frangine va devenir un intercesseur. Mais on ne peut pas s'imiter à ça. Alors, dans le protestantisme, c'est idem. Hein. On retrouve le même modèle à l'œuvre. C'est que souvent, quand il y a confession, c'est le pasteur qui sait. C'est déjà bien. Mais alors, ça veut dire quoi? C'est que la personne n'est en relation profonde qu'avec le pasteur. Vous comprenez? Ouais, mais le pasteur, il n'est pas l'Église, hein, à lui tout seul, vous comprenez. On ne peut pas fonctionner comme ça. Nous avons besoin de tout le monde et de ce que Dieu a mis en chacun de nous. Je reviens à ce que notre ami Jacques dit. Lorsqu'on dit que Jésus est médiateur entre Dieu et les hommes, alors on comprend ça dans le sens pénal de la chose. Hein. Jésus est mort pour moi, il est ressuscité, remonté à la droite du Père, et en plaçant ma foi en son œuvre, il devient mon intermédiaire entre moi et mon Père. Ça, tout le monde a compris, je pense. Hein. Mais ça, c'est le modèle juridique. On zappe totalement le modèle quotidien, ce que ça implique au quotidien. Ça signifie aussi qu'il devient médiateur entre moi et l'autre. Entre moi et Geoffrey, il y a Jésus. Toujours, il vient de l'apprendre sans doute, hein, mais toujours. Et ça vaut mieux pour lui. Pour moi, je ne sais pas, pour lui sans doute. Entre moi et lui, il y a la médiation de Jésus. Non, il ne lui met pas de claque, en tout cas pas tout de suite. Que ce soit donc cet autre, soit votre enfant, votre mère, votre père, votre femme, votre mari, un ami ou votre frère en Christ, Jésus est entre vous et la personne. Ce qui signifie que toutes nos tentatives pour franchir au moyen de la relation naturelle ou affective l'abîme qui nous sépare de l'autre, puisque si nous dysfonctionnons, il y a même inconsciemment un abîme qui va se créer, pour triompher de cette distance, qui, soyons clairs, sans Jésus est insurmontable, nous avons besoin de conscientiser que le Christ est dans toutes les relations entre moi et celui que j'essaye d'aimer. Pour le résumer, je dirais qu'aucun chemin spécifique ne mène de l'être humain à un autre être humain. Donc l'empathie la plus affectueuse, la psychologie la plus approfondie, l'ouverture d'esprit la plus naturelle n'avance pas vers l'autre.
il n'existe pas de relation immédiate de l'âme. Le Christ s'interpose. Ce n'est que par lui que passe le chemin qui mène à mon prochain. Sinon, je vais finir par le démolir comme tous les autres, quoi. Vous comprenez? C'est pour cela que, dit Jacques, l'intercession, intercéder, prier aussi pour les autres, est de tous les chemins qui mènent à l'autre le plus riche de promesses. Et la prière commune au nom du Christ, la forme la plus authentique de communion. Parce que j'invoque cette présence du Christ dans la problématique de mon frère ou de ma sœur, ou de mon ami, ou de mon père, ou de ma mère, ou peu importe. Cette pratique, à ma connaissance, je ne connais aucune église qui l'a vit, ça. Personne ne vit ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez profondément en relation. On ne prend pas le risque. Ben, alors tout seul, vous avez raison de ne pas prendre le risque, mais il faut bien se dire que nous avons un Père, nous avons un frère aîné, c'est-à-dire le Christ, Jésus, et il veut jouer ce rôle d'intercesseur et de médiateur. Donc maintenant, je vais reprendre brièvement, si vous le voulez bien, sous forme de schéma récapitulatif, ce que je viens de dire. Donc c'est deux schémas qui représentent ce que beaucoup d'églises ont comme vision concernant les rapports humains, la guérison et le changement. Donc à gauche, vous avez le modèle basé sur la loi. Donc, quelqu'un fait le mal, il faut l'encourager et le contraindre à faire le bien. Donc au centre de ce modèle, il y a la volonté obstinée. Il ne veut pas faire ce qui est bien, donc il faut le pousser à le faire. Le remède, c'est ce que tu fais le mal, fais le bien. Les moyens, c'est l'instruction, l'exhortation et la responsabilisation. C'est les outils qu'on emploie dans ce modèle-là. Et à certains moments, c'est simplement ça qu'il faut faire, ça dépend des cas. Mais on ne peut pas en faire un modèle. L'agent efficace du changement, c'est la contrainte, mais la contrainte, c'est la loi de Dieu sans la grâce de Dieu. Appliquée par une communauté contraignante. Forcément, tout le monde vit dans ce modèle-là. Et dans mon expérience personnelle, ça pousse plus à l'hypocrisie qu'autre chose. Forcément, si chaque fois que vous avez un problème, on va vous assommer, vous allez faire semblant de ne pas avoir de problème. Okay. Et l'autre modèle, donc le problème, ce n'est pas que la personne est obstinée dans la mauvaise direction, non, c'est qu'elle dysfonctionne psychologiquement. Donc le remède, c'est réparer ce qui ne va pas. Les moyens de développer la conscience de soi, prendre conscience de ce qui ne va pas. Et encore une fois, il faut souvent passer par là, mais il ne faut pas rester là. Et en fait, agent efficace du changement, l'intuition, prise de conscience, connaissance, mais sans vision de Dieu, appliquée par une communauté axée sur la psychologie. Voilà. Ça, c'est les deux modèles. Et encore une fois, je répète, pour que ça soit bien clair dans vos esprits, il faut, quand la situation l'exige, être dans le premier ou dans le deuxième, mais on ne peut pas en faire un modèle. Si on fixe sur le modèle, ça ne va pas se passer très bien, je pense. Donc, pourquoi ces deux modèles ne peuvent pas en être, en fait? Tout simplement parce qu'elles ne touchent pas à la chose fondamentale. Aucune de ces approches ne touche à ce que nous sommes en tant que porteurs de l'image du Dieu trinitaire. Nous sommes chrétiens, nous croyons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est déjà une communion, lui, d'amour dans son être profond. Alors, nous avons bien tous compris, je pense, que nous pouvons être parfois obstinés et aveugles, en tout cas moi, je peux être très obstiné et très aveugle. Et la loi de Dieu met en lumière notre entêtement pour ce qu'il est vraiment. Et un examen honnête de notre cœur et de notre vécu fera remonter à la surface un ensemble d'éléments psychologiques que nous n'aurons jamais admis autrement. Donc, encore une fois, ces deux modèles, ils sont pertinents à certains moments. Mais, bien que bornés et endommagés, ce que nous sommes tous, fondamentalement, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Au centre de la personnalité humaine se trouve la faculté de donner et de recevoir au travers d'une relation, une faculté qui caractérise vraiment, véritablement la vie de l'homme. Et lorsque cette aptitude est faussée, lorsqu'au lieu de nous donner pour ce que nous sommes et de recevoir les autres pour ce qu'ils sont, nous exploitons les autres pour obtenir ce dont nous croyons avoir besoin,
ou pour nous protéger contre les torts que les autres pourraient nous infliger, nous sommes en quelque sorte dans une relation qui est morte dans son essence. Nous sommes en fait alors en deçà de ce que nous valons aux yeux de Dieu en tant qu'être humain. Alors vous me direz, quelle est la solution? Qu'est-ce qui manque, puisqu'aucun des deux modèles ne fonctionne vraiment? Voilà la solution. Il y a certains qui disent « Ah, je dois prendre une douche. Ah, si ça pouvait être aussi simple, je passerais ma vie dans ma douche. Hein. » Ouais, déjà que tout le monde dit que je prends trop de temps dans la salle de bain. L'eau vive. Quand Dieu nous pardonne d'avoir faussé son dessein originel pour nous, il verse sa vie à lui en nous, sa vie éternelle en nous. Et il répare ainsi notre faculté de connexion, d'abord avec lui, ensuite avec l'autre. Il nous vivifie par la vie du Christ en nous au travers du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que Jésus dit, hein, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'annonce l'Écriture. » Donc l'énergie avec laquelle Jésus entendait le Père et lui obéissait, les impulsions qui sous-tendaient tout ce qu'il faisait, sa tendresse à l'égard du paralytique, son indignation face aux changeurs de monnaie dans le temple, sa patience vis-à-vis de Philippe, de Pierre, de Thomas, de Yves, sa colère devant les pharisiens, son amour pour les enfants, sa résolution de supporter l'injustice sans se plaindre, tout ça, écoutez bien ce que je vous dis, hein, tout ça est en nous. Les impulsions qui dynamisaient la vie de Jésus sur cette terre sont réellement en nous. En fait, c'est en partie ce que signifie, et Paul le dit souvent, et même Pierre, vivre en Christ, à partir du Christ. Le laisser développer sa vie à lui, en nous. La capacité de nouer des relations existe au plus profond de chaque être humain, qu'il soit chrétien ou non. Alors l'homme a été créé, vous le savez, hein, pour la relation. Hein. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais chez, par exemple, la personne qui ne croit pas, cette capacité est dysfonctionnelle comme elle l'était pour nous. Mais chaque homme, même s'il n'est pas conscient de ça, est hanté par le souvenir de ce que c'était, de ce que ça a été la véritable relation pleine et entière avec Dieu, avec les autres. Et tout ce qu'il aspire, une bonne partie des dysfonctionnements des êtres humains aujourd'hui, en particulier en Occident, est une réminiscence de ce qui a été et de ce que Dieu veut restaurer en la personne. En attendant, cette personne, quelle qu'elle soit, et je faisais partie de ces personnes à l'époque, et vous aussi, en attendant, on compose, on structure le manque comme on peut. Lorsqu'une personne qui possède la vie du Christ déverse cette vie dans quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Dieu, ce souvenir de ce qui a été se précise et s'intensifie. Et en fait, moi je me rappelle très bien, ce que tu cherches, Yves, c'est ça. Mais ça va prendre plein d'images, plein de comportements différents. Cette pauvre femme, cette pauvre Samaritaine, je ne vais même pas revenir à elle. Il y a cette phrase de comment s'appelle-t-il encore? De MacDonald, un pasteur anglais. Cette phrase est extraordinaire. Il dit, écoutez bien, quand un homme frappe à la porte d'une maison close, c'est en réalité Dieu qui le cherche. Mais il ne le sait pas. Quand un homme frappe à la porte d'une maison close, parce qu'à l'époque, au XIXe, ça existait encore, c'est en réalité Dieu qui le cherche. MacDonald a tout compris. Je vais terminer. Donc, nous commettons, et voilà, nous sommes ce que nous sommes, moi le premier, donc j'ai commis ces erreurs, hein, et je ne vous garantis pas que je ne le ferai pas encore. Hein, ça, voilà. Faudra faire preuve de grâce envers moi. Hein. Nous commettons donc une grave erreur lorsque nous remplaçons la relation profonde par le moralisme, par faire rentrer les gens dans les cases.
en pensant que la pression exercée sur les gens pour qu'ils fassent le bien opérera des changements positifs. Parce qu'en faisant ça, en fait, nous les gardons à distance, nous ne nous connectons pas à Dieu. C'est tellement facile de dire, t'as qu'à faire ça. Et qui va l'aider à faire ça? Qui va passer du temps à lui prendre la main pour faire ça? Enfin, nous faisons appel à leur volonté et nous réclamons donc leur coopération au lieu de toucher leur cœur pour y libérer la vie du Christ que Dieu y a placé. En fait, la communauté chrétienne perd de son efficacité quand elle est dans ce modèle. Donc quand les efforts de ce qu'on appelle la relation d'aide se résument à dénoncer la pratique du mal et à encourager celle du bien, notre vie en fait en Christ est étouffée. On ne la laisse pas se déployer chez l'autre. Et si on vient dans ce modèle-là, on ne la laisse pas se déployer chez nous non plus. Et on commet, je pense, une erreur aussi, en restant dans le modèle de l'intuition, même si on quitte celui du moralisme. Quand nous regardons le fait de cultiver une conscience plus vive de ce qui se passe en nous comme la source d'une puissance capable de changer notre vie, en fait, nous finissons souvent par sonder notre gâchis intérieur de façon si intense que nous ne trouvons jamais notre véritable identité et nous ne trouvons certainement pas l'amour de Dieu pour nous là-dedans, sur le long terme. Il n'y a qu'à relire l'Évangile quand vous regardez Jésus interagir avec les autres. Je pense qu'il nous indique clairement que toute quête de nous-mêmes, dans ce qui nous est naturel, sera toujours décevante. Prenez l'exemple de Pierre, encore lui, décidément, je lui en veux, le pauvre Pierre. Mais... il ne s'appelait pas Pierre au départ, il s'appelait Simon. C'est bizarre, hein? C'est Jésus qui a changé son nom. Simon le pêcheur, pas le pêcheur, le pêcheur. Vous voyez? Simon le pêcheur aurait pu explorer tous les recoins de son ego avant sa rencontre avec le Christ, et il n'aurait jamais découvert Pierre, mes amis. Il n'aurait jamais découvert Pierre. La véritable identité de Pierre, l'homme créé pour remplacer Simon, était cachée dans le mystère de l'âme du Christ. C'est en Christ que Simon est devenu Pierre, que Saul est devenu Paul, que Yves... Ah non, moi je suis resté Yves. Il n'a pas encore changé mon nom. C'est une promesse dans l'Apocalypse qui nous donnera un nouveau nom. J'espère que je serai content avec mon nouveau nom. Donc, tant que nos efforts consisteront à donner des conseils ou des instructions, je pense qu'on ne fera pas beaucoup de bien aux gens. Ce n'est pas en disant aux autres ce qu'ils doivent faire que nous influencerons leur vie de manière significative. Et ce ne sera pas non plus en leur faisant découvrir les détails de leur gâchis intérieur. Donc, la communauté qui guérit, on va dire ça comme ça, même si c'était un peu prétentieux. Donc, cette communauté n'est pas celle qui dicte aux autres ce qui est bien, ni celle qui recherche les causes psychologiques profondes à l'origine des troubles, qui s'efforce ensuite de réparer les dégâts commis. Les communautés guérissent lorsqu'elles insistent sur la libération de ce qui est bon en chacun d'entre nous, à savoir la présence de Dieu lui-même. On a notre troisième schéma. Normalement, le schéma méthodologique selon lequel nous devrions fonctionner. La cause. La cause première, c'est que notre âme est déconnectée de Dieu. Et je parle même pour des chrétiens. Pour les non-chrétiens, c'est évident, mais pour même les chrétiens, on peut être chrétien, habité par le Saint-Esprit et déconnecté. Le remède, c'est libérer ce qui est bon, libérer ce qui est en nous, ce que la Bible appelle notre nouveau cœur, notre cœur circoncis. C'est une très belle expression que les prophètes emploient. Dans Joël, d'ailleurs, à un moment, Dieu dit à son peuple, arrêtez de déchirer vos vêtements comme en signe de deuil, déchirez votre cœur. C'est beau, hein? Les moyens, identifier et nourrir la vie nouvelle, prendre conscience qu'elle est là déjà. C'est un peu ce que Dieu dit à son peuple au travers du prophète Jérémie. Je leur reproche à mon peuple qu'ils s'abreuvent à des citernes crevassées alors que je suis la source de quoi? D'eau vive. Qu'est-ce que vous allez vous alimenter ailleurs que chez moi, quoi? Puisque Jésus dit, la seule eau qui désaltère en permanence, c'est moi. Tout ce dont vous avez besoin, c'est moi.
Agent efficace du changement, la connexion. Donc verser la vie en autrui. Appliqué par une communauté de quelques personnes étroitement liées. Donc, et je termine vraiment. Je sais bien que j'ai été long, vous me direz c'est tout le temps, mais je ne savais pas où couper le message en deux, donc j'ai dit voilà, ils seront patients, j'espère, avec moi. Donc nous pouvons vivre soit comme les membres valorisés d'une communauté de gens en contact étroit les uns avec les autres, et se laisser découvrir même dans nos pires défauts. Oui, je sais que vous n'en avez pas, mais faites un effort. Hein. Et découvrir ainsi le fruit de la vie de Jésus en nous. Soit de vivre comme, même si on n'en est pas conscient, hein, comme des individus sur des îlots, un peu terrifiés par l'autre, exigeants, centrés sur eux-mêmes, et privés dès lors de tout contact véritable avec la communauté. Et surtout très décidés à nous en sortir avec les seules ressources que nous avons emportées avec nous sur notre petite île. Alors que la vocation de la communauté est d'attirer les insulaires sur le continent, là où la connexion avec autrui est possible, et d'offrir cette connexion. Et c'est seulement à ce moment-là que la communauté chrétienne reflètera l'image du Dieu trinitaire. Pourquoi ? Parce que le Père aime le Fils aime le Père aime l'Esprit aime le Père, Jésus aime l'Esprit aime le Fils. C'est à partir de ce modèle-là que nous avons été créés, mes amis. Au centre de tout, il n'y a pas l'exhortation à faire le bien, ni une introspection plus radicale, mais une communauté de gens connectés les uns aux autres. Pourquoi ? Parce que le propre de Dieu est précisément d'être une communauté de personnes intimement liées les unes aux autres. Après tout, une source n'existe pas pour elle-même, mais bien pour étancher la soif de ceux et celles qui en ont besoin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.